Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 6 janvier 2025, 16h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Ça y est, 6 janvier. On se rappelle du 6 janvier 2020. Ça avait été complètement différent, hein? 6 janvier 2025, 6 janvier, l'insurrection, Donald Trump, l'insurrectionniste, complètement cinglé. Ben, c'était le 6 janvier, dans le fond, 2021. L'élection avait eu lieu en 2020. Pendant toute la campagne électorale, Kamala Harris, la première, t'a dit « C'est la plus grande menace pour la démocratie ». Puis toutes les têtes parlantes des médias t'ont dit « Mon Dieu, ça y est, c'est la plus grande menace pour la démocratie. C'est un criminel ». Pendant que tous tes médias gauchistes au Québec, en France, partout, te disaient « Donald Trump va finir en prison », et bien finalement, Kamala Harris, la perdante, a certifié la victoire de Donald Trump. C'est comme « Wow ». 6 janvier, on a la démission de Justin Trudeau, aujourd'hui. 6 janvier, aujourd'hui, on a la certification de la victoire de Donald Trump. Et 6 janvier 2021, on avait l'insurrection. Une gang de petits vieux qui étaient allés visiter, puis démontrer, puis faire entendre leur mécontentement face à une élection dont personne ne veut reparler, celle de 2020. On va l'écouter, Kamala Harris, de sa propre bouche, certifier la victoire de Donald Trump, mes amis. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. The whole number of electors appointed to vote for Vice President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for Vice President of the United States are as follows. J.D. Vance of the state of Ohio has received 312 votes. Tim Walz of the state of Minnesota has received 220. Tim Fontaine! Celui qui voulait mettre ou qui a mis des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes. Oui, 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 oui. This announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the... Donc ça, c'est la présidente du Sénat. Hein? La vice-présidente, c'est toujours la présidente du Sénat, qui était à majorité jusqu'au 20 janvier démocrate. Elle dit, par cette simple déclaration, c'est suffisant pour déclarer Donald Trump le nouveau président des États-Unis, qui va entrer en fonction le 20 janvier. Of the persons elected, President and Vice President of the United States, each for a term beginning on the 20th day of January 2025. That's it, that's all, c'est fait, les amis. Kamala Harris, la perdante, a été appelée Madame la Présidente par des sénateurs démocrates lors de la certification du vote. Peu importe, c'est pas vraiment important. Les sénateurs ont suscité l'indignation en ligne pour avoir qualifié Kamala Harris de Madame la Présidente lors du... Mais c'est la présidente de la Chambre, lors du décompte des voix du collège électoral. Les membres du Sénat américain se sont réunis à la Chambre des représentants pour consolider officiellement la victoire du président élu Donald J. Trump. La vice-présidente était tout sourire. Pour celle qui nous disait que c'était la plus grande menace pour la démocratie, que c'était la fin du monde, Donald Trump était un criminel, devait finir en prison, oui, déjà condamné.
Donald Trump, c'est Adolf Hitler, c'est qui aussi? Ah oui, Mussolini, Pol Pot, J.D. Vance, qu'on voit ici, souriant, Tom Cruise, pas Tom Cruise, non, ça aurait pu être Tom Cruise, mais plutôt, j'ai oublié son nom, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Aucune objection n'a été formulée lorsque Harris, en sa qualité de président du Sénat, a certifié sa propre défaite électorale face à Donald Trump. Eh bien, ça y est, toutes les conspirations concernant peut-être un coup contre Donald Trump, pour en tout cas sa certification, viennent de tomber à l'eau. Donald Trump sera. S'il se rend jusque-là, on n'est pas rendu encore au 20, il y a encore tout un pont à traverser, et en tout cas confirmé par la perdante elle-même, Kamala, word salad, woke. Faut être woke, 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 woke. Attendez, je vais vous remettre ça parce que c'était trop bon. Bougez pas. Dire que le monde aurait pu se retrouver avec une présidente des États-Unis ou un président des États-Unis comme ça, c'est tout un cauchemar qu'on a évité, chers amis. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Et t'as même les gens à côté d'elle qui... Les deux filles se disent, mais coudonc, on a-tu vraiment entendu ce qu'on avait entendu, là? Je peux vous dire une chose, quel soulagement pour toute la planète.